Tu n'es pas historienne. Mon autre nom, c'est l'historienne. Tu dis que quand je suis partie en Grèce avec Emmanuel Keïta, il t'a appelé pour dire qu'il est loué ma maison. Tu as oublié une partie à Yaroubé et à Tilapia des eaux de la Méditerranée. Quand moi, je partais en Grèce avec Emmanuel Keïta, c'était le 15 mai 2021. Emmanuel Keïta t'a vomi le 18 avril 2021 avant qu'on ne parte en Grèce. Donc, à quel moment toi et moi on était en contact? What? Sérieux, je ne comprends pas, hein? Le gars de quoi matin là? Quand moi je partais en Grèce avec Emmanuel Keïta là, c'était le 15 mai 2021. Toi, Emmanuel Keïta t'a refoulé publiquement avec un gros drapeau le 18 avril. Je ne peux jamais oublier ça. Donc, où je t'ai appelé? Moi, t'es Eka. Tu combattais Eka. Je ne pouvais pas être à toi. Et puis, t'as appelé pour dire non, un truc. Tu mens. Tu mens. Il a montré aux gens ici. Il a montré. Quand on t'a refoulé. Emmanuel Keïta. Tu t'oublies, hein? On t'a refoulé un 18 avril. Moi, t'es Eka. Tu as oublié quand on t'a refoulé? Tu vois comment on t'a refoulé? Tu t'assois, oui. Elle m'a appelé. Aya Obé, tu m'as cette fois-ci là. Aya Obé, ma maintenant. Aya Obé, ma. Ouah. Yeah. On peut faire grain maintenant comme cela. Hein? C'est vous qui ne connaissez pas. Celle-là, je l'ai fait en sauter revenir. Calmez-vous. Il a fait un petit truc. Calmez-vous. Voilà. Chier. On peut faire grain maintenant comme ça. Ouais, elle m'a appelé. Elle m'a appelé pour me dire que oui, elle va mettre ça. Elle va quelqu'un pour sa sous-location. Mais si j'ai une maison qui est sous-location, c'est qu'il y a beaucoup de chambres alors. Tu vois que j'ai quelque part où dormir, hein? Tu vois? Vous vous contredisez quand vous parlez de moi en fait, en réalité. Ça voilà quoi. Quelqu'un qui veut mettre une chambre en sous-location, c'est qu'il y a beaucoup de chambres. Mais en mai là, on n'était pas ensemble. Voilà, mais là, en mai, quand tu étais en Grèce, tu n'étais pas avec moi. Non, tu sentais mauvais dans nos narines. Voilà, Eka et moi, tu sentais mauvais dans nos narines. Donc on ne voulait même pas de toi, tu combattais, tu étais la plus refoulée du groupe. Oui, c'est toi qui dis que oui, Eka m'a refoulé, qu'elle ne m'aimait pas. Mais c'est avec moi que Eka voyageait. C'est moi qui partais chez Eka. Tu n'as jamais eu cette faveur. Tu t'es toujours délaissé. Parce que je passe pour aussi aimer, tu es misérable là-bas. Voilà, donc on va aller pour ton refoulement. Je vais aller à la date. Bien précise. Allez, tu t'as oublié un peu. Tu t'as oublié un peu. Tu t'es oublié beaucoup. C'est où elle m'a envoyé mon billet là. En mai, on était en Grèce. Tu n'étais plus avec Emmanuel Keïta. Tu n'étais même plus avec elle. On t'a refoulé le 18 avril. De quoi tu parles, ma chérie? De quoi tu parles? Voilà. Te voilà. En mai, là, quand on était en Grèce, tu fais lâcher Emmanuel Keïta. On n'était pas encore parti, mais tu fais lâcher Emmanuel Keïta. Je vais montrer ça aux gens. Tu vas voir tout à l'heure. Je vais montrer aux gens. Voilà. Voilà. Tu vois? Là, on est au 4 mai. Voilà. On est au 4 mai, on n'a pas encore voyagé. Et puis, tu fais live sur elle. Et il y a quelqu'un qui a commenté pour dire, on dit chez ta patronne à brûler, elle va dormir à l'hôtel et ses enfants. Voilà. Tu vois? Voilà un peu. Voilà. Voilà, tu vois un peu? Tu n'étais plus avec nous. Tu n'étais plus avec nous. Aïe. Tu vois? On a apporté nos valises pour partir, pour voyager. Chambellan s'est marié le 2 mai. Voilà. Je viens, tu vas voir quelque chose. Voilà, on arrive en avril. Voilà, là tu vois, j'ai envoyé mon passeport. Voilà mon passeport que j'ai envoyé. Mon ancien passeport que j'ai envoyé pour qu'elle puisse prendre le billet. Voilà. Donc là, on n'était plus avec toi. On t'a mis dans un sac pourri là, on a avancé. On va aller au 18 avril. Tu vas voir bien comment t'as refoulé. Regarde, te voilà ici. Voilà. Tu vois, le 19 avril. Voilà ça, voilà la date ici. Le 19 avril. La séparation est brutale, hein. Elle a atteint même, on dirait quelqu'un qui a rompu avec son gars. Aïe. Il y a quoi de pilet. Aïe. C'est qui ces abonnés sont en train de laver la cause, c'est là. Ça me servait de leçon. Aïe est en train de jouer. Tilapia est en train de jouer avec ses émotions. Sylvia n'oublie pas de faire. On se moquait de toi. Tu vois un peu le truc ou pas? Donc à quel moment on va aller en Grèce et puis on va t'appeler. On peut pas t'appeler. Regarde. Comment t'as lancé? Regarde, voilà le jeu de refoulement. Voilà le message. Voilà le message qu'elle a. Que ce soit la dernière fois que je reçois des messages. Je vais mettre ton cerveau à jour. Quand tu mens, tu t'oublies. Que ce soit la dernière fois que je reçois des messages me demandant de recadrer Tilapia. Je ne suis ni son ami.
Je ne suis ni sa sœur. Je ne suis ni sa mère. C'est juste une fan qui me donne de l'amour, à qui je rends l'amour. Je suis responsable de mes 4 enfants et de mes 4 gosses. J'en ai pas 5. Merde. Dissocier. Le mot a été employé la première fois sur toi, Tilapia. Dissocier mon nom de cette dernière. J'aime ma tranquillité. Voilà. Tu vois? Ça a été fait le 18 avril. Voilà ça ici. 18 avril. Voilà. Donc, on allait en voyage, elle et moi. Je viens, tu vas voir. On allait en voyage le 15 avril, le 15 mai. Le 15 mai, on allait en voyage. Donc, à quel moment, moi, j'étais en Grèce avec toi? Voilà, on est parti en voyage, tranquillement. Tu vois, voici notre billet qui sont là, tu vois. Elle m'a envoyé, tu vois, le 11 mai. Le 11 mai, elle a envoyé le billet. Voilà. Donc, à quel moment on était en Grèce? Et puis, moi, je t'appelais. Regarde comment tu mens. Regarde comment tu mitonnes. Il y a la honte sur toi. Il y a la honte sur toi. À quel moment? C'est avec tes neurones que tu as fait ça. C'est pas moi, c'est bien. Oh oui, quand elle est partie en Grèce avec sa star là, oui, comme on appelle ça, je l'ai appelée, elle voulait maison, je sais pas avec moi, tu es une menteuse. Voilà, on t'a refoulé le 18 avril, on n'a plus affaire à toi, on te critiquait en inbox. Donc, moi, je t'appelais pour faire quoi? Tu n'as jamais été ma confidente, tu es une minable personnage en manque d'amour qui est sur internet avec son petit Tu as compris? Allons-y. Donc, on l'écoute. Elle est au gré, hein? On l'écoute. Voilà. Écoutons, moi, ce qu'elle dit. On fait connaître sur Snap et tout là. Un jour, elle m'a appelé. Elle était même avec sa star là. En Grèce. Elle m'a appelé pour me dire que est-ce qu'elle ne peut pas trouver quelqu'un. D'abord, elle m'avait appelé pour me dire qu'elle veut louer sa maison où elle est dedans. Si elle ne peut pas trouver quelqu'un qui a fait une colocation avec elle. Elle cherche quelqu'un qui va vivre là-bas, qui va faire sous-location, qu'elle va libérer pour partir ailleurs. On lui a dit que je vais voir. Après, elle m'a appelé, elle dit que il y a l'unique qui dit cherche maison. Est-ce qu'il ne peut pas voir avec l'unique? Il dit parce que l'unique avait fait un direct où il disait que il cherchait maison. C'est le cadeau. C'est pas un truc comme ça là, que si quelqu'un il était dans une ville, si quelqu'un pouvait trouver une maison vers une île, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Il a dit moi il n'y a pas ça, moi, puis l'unique, hein, donc mais je vais voir avec lui. Je ne suis même pas allé le voir. Et elle m'a rappelé encore, elle m'a envoyé un passeport français. Elle dit son gars avec qui elle est là. Et avec qui elle est là. C'est un Français, mais il a marié une Congolaise qui n'a pas pu venir. Donc, c'est un Français, mais il a marié une Congolaise qui n'a pas pu venir. Donc, il y a le passeport de la Congolaise là qui est là. Moi, de trouver quelqu'un qui va marier, qui va venir prendre le passeport là. Et puis, elle a donné 5 000, 10 000 euros. Que le gars avait 5 000, 10 000 euros. Et tout. Elle m'a envoyé le passeport. Elle m'a envoyé sur Snap. Elle m'a dit de chercher quelqu'un que lui, il veut faire quelqu'un pour vendre. Parce que c'est comme s'il est parti marier une Congolaise. Maintenant, le mariage a mal tourné. Il a le passeport de la Congolaise là. Et qu'il faut que je trouve quelqu'un. Parce qu'elle pensait que moi, j'étais à la recherche des papiers, quoi. Donc, c'est à moi, elle voulait proposer, parler du sérieux que non, moi, il y a voir. En tout cas, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais je vais voir des amis, puis je te reviens. Je peux revenir vers elle. C'est une menteuse, celle-là. C'est une grosse... Une menteuse. Ah non, mais elle finit. C'est une menteuse, celle-là. Une grosse menteuse. Tu sais, ton c'est quoi? Tu veux me salir, en fait, pour qu'on puisse te regarder. Tu veux dire que oui, c'est vraiment... Mais toi, tu dis la vérité. Tilapia, je ne suis pas en concurrence avec toi. D'accord? Ce qu'on fait sur Internet, là, c'est de la merde qu'on fait. C'est de la merde qu'on fait. Pas plus tard que hier. Emma Dobré, elle t'a rien fait. Emma Dobré n'est pas dangereux pour la société. Emma Dobré a juste voyagé. Mais tu t'es pas avec ton groupe sur la vie d'Emma Dobré. En train de la lapider, en train de la dénigrer au plus profond. Tu as trop demandé ce combat que tu fais. Elle a voyagé là. En quoi ça te regarde en fait en réalité? Hein? Emma Beauté, Emma Dobré là. Vous avez appelé hier un garçon qui a déshabillé son ex. Vous avez mis un depuis qu'il a déshabillé comme ça. Si on vous a trop demandé, c'est vous qui avez le droit de faire les bêtises et nous, et moi pas. Elle t'a fait quoi? C'était un combat. Tu es dans une lutte imaginaire de la bêtise avec moi. Non, je ne lutte pas les bêtises. Cette bêtise qu'on est dedans là, prends et porte le chapeau toute seule. Je ne veux pas être garant de la bêtise. Je ne veux pas être garant de ça. D'accord? Vous attaquez à Emma Dobré.
Quand c'est des gens que vous voyez faire, même qui ne sont pas vos personnes, là, vous envoyez des gens, vous les allumez, vous les insultez propres, vous mettez des gentils panels, on les insulte, les intimités, on rentre dans eux. Mais quand ce sont vos personnes, des personnes qui sont proches de vous, quand ça vous conseille qu'on parle, pourquoi on parle, quand tu t'es regardé, si on t'a trop demandé, toi tu peux m'effrayer. Toi tu peux m'effrayer. C'est si on t'a trop demandé. Une fille qui n'a pas connu une route d'école peut m'effrayer, moi Sylvia. Si on t'a trop demandé, toi tu peux me dire non, il a été stoppé. Tu es malade. Ils ont chié dans ton cerveau pour déposer. Ils ont chié dans ton cerveau pour déposer ta camarade. Tu as pu créer quoi? Depuis on est sur internet, tu as pu créer quoi à qui? Tu es là, tu baves, tu gueules, tu parles. Mais tu n'es moins que rien. Tu n'es qu'une mendiante sociale de TikTok. Tu n'es qu'une mendiante sociale de TikTok qui toujours doit être sur internet pour mendier des cadeaux pour survivre. À la différence de toi. J'attends mes fiches de paie qui me nourrissent. Oui. Tu racontes, elle n'a rien, elle ne travaille pas. Mais on t'a jamais vu aller depuis 6 ans en Europe. Peut-être même aller dans un travail pour travailler, rien. Avec la plus grosse honte que tu as, avec le plus grand envie que tu as. Tellement que tu m'envies, tu pars devant Pôle emploi, puis tu finis sur ça, Pôle emploi. Ben, c'est un rêve pour toi un jour, de rentrer à Pôle emploi, pour que tu puisses avoir une conseillère pour avoir un emploi. Tu es malade. Ça fait 4 ans que je travaille en France ici. Je paye mes impôts, c'est pas et je te nourris. Bon, je sais pas si tu n'as pas payé. C'est ça. Donc, je sais pas si je te nourris même. Tu comprends? Quand tu es raté et que tu passes ta vie sur Internet, matin, midi et soir, en train de tripoter dans la vie des gens, tu la fermes sur la mienne. Je veux ce que je veux, tu n'es personne. Oh, pourquoi elle parle de Kenzo? Elle te doit quelque chose. Elle n'a pas de droit. Hein? Le monsieur n'a rien fait. Elle te fait quelque chose. Elle te doit quelque chose. C'est un combat. C'est un combat. Genre, tu as le monopole de la bêtise. On n'a qu'à te regarder, c'est ça, non? Genre, dans le monde où tu es venu, là, tes amis, c'est là pour étudier. Tes amis, c'est là pour être travailler. Dans ton monde, là, c'est lutter béret de la vie des gens. Tu es le premier dans béret de la vie des gens. Je t'ai ramené à ton premier amour. Sabotage de la vie des gens. Quand tu vois qu'on dit Sylvia a fait, puis ça fait boum là. Pourquoi c'est Sylvia? Tu es juste misérable. On devait avoir honte de nos actes en fait, en réalité. Tu comprends? Et c'est elle qui ose l'ouvrir sur moi. Elle n'est pas bien. Elle détruit la vie des gens. Elle n'est pas truc. Genre, quand tu fais, c'est trop bien. C'est pour toi là qui est bien. C'est toi qui dois faire, c'est joli à voir en fait, en réalité. Toi et moi là. Moi au moins, je sors un peu de la France. Ça veut dire que moi au moins là. C'est nous deux là. On ne peut pas partir en Côte d'Ivoire. Mais moi au moins là. Si je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire, je peux aller au Maroc. Je peux aller à Dubaï. Mon voyage de Dubaï t'a tellement marqué que tu parles toujours de ça. Je peux aller en Espagne. Je peux aller en Grèce. Je peux aller où encore? Partout où je veux en fait arrêter. Mais toi tu es pauvre dans ton grenier. Flore est dans le rat d'égout, dans tout des rats d'égout. Toi tu es dans le grenier. Une place. Ça va que tu y es. Tu sors pas de là. Tu vas nulle part. Pendant que j'étais en Espagne en train de vivre la vie de Bill Gates. Tu étais où? Sur panel. Mada, c'est le combat noble. C'est le combat noble. Mada. En train de transpirer sur la vie de la pauvre Mada. On est où à le prendre de Mada? Ils n'ont pas encore arrêté. Le combat est où en fait arrêté? Des connasses comme cela. Toi, tu peux m'empêcher de parler de qui je veux. Toi, tu peux m'empêcher de parler des gens que je veux. Toi, tu peux m'interdire quoi? Tu ne peux rien m'interdire parce que tu n'es rien. Ici en France, je pèse que toi. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne sais pas. Ils ont divorcé. À chaque fois que tu te réveilles net, on m'a divorcé. Quand tu te réveilles net, on m'a divorcé. Oui, son mari n'est plus avec lui. Tu le veux ou quoi? Tu es mon foyer là, hein? Qu'est-ce que tu as raconté ici encore? C'est pas vrai. Ils sont venus faire palabre là-bas, ils l'ont frappé. Écoutez. Mari là, Écoutez. il l'avait chassé avec ça. Les parents, la maman de son mari est venue. Peut-être qu'elle est revenue dans la maison, je ne sais pas. Hein. Ils sont venus faire palabre là-bas, ils l'ont frappé. Blessé tout son corps, l'a chassé de la maison. Vous entendez? D'abord, elle s'est retrouvée en Suisse là. Vous avez entendu? Ouais, un grain pas possible. On m'a frappé. On m'a chicoté. Ça te fait mal, hein? Ça te fait mal, hein? Quand tu me regardes, on peut me frapper, je côté, je suis de la maison. Tu es bête ou de quoi? Tu sais pas qu'ici en France, c'est pas violence conjugale. Tu es. Ça y est, il
faut des blédards, des tilapias pour raconter cette merde. Ici en France, là, c'est que tu parles là. On appelle ça violence conjugale et c'est interdit. Et je suis protégée en tant que conjointe. Hey, I am the conjointe. I am beaucoup d'avantages. Si moi, on m'a blessé, on m'a frappé, chicoté là, c'est lui qui a quitté ici. Et puis, j'ai continué avec mes baisses. Parce qu'il suffit que j'appelle la police pour dire allô, voici, ils m'ont blessé, ils m'ont chicoté, voici. Je deviens une femme battue. On appelle ça violence conjugale et c'est puni par la loi. Tellement que tu ne connais rien. Tu mens à tel point, on m'a blessé, chicoté, puis il fuit pour aller en justice. Chagrin. Chagrin. En France, on frappe comme on appelle la chasse. Tu penses que tu es en Afrique? Ça prouve combien de fois? Ça prouve combien de fois que tu es illettré et que tu ne connais rien. 6 ans en Europe et tu n'es pas encore assise. Tu ne connais pas encore les lois du pays. Dans tes mensonges, un grain matinal. Voici son passeport ici. C'est vous qui dites qu'on m'a chassé. On va revenir à ça. C'est vous qui dites que oui, le monsieur m'a chassé, j'ai vu pendant en Suisse. Défendez mon con. C'est vous qui voulez pas, oh, elle est infidèle. Où vous êtes vous? Où mettez-vous? Je ne comprends pas. On m'a frappé, on m'a chicoté, on m'a chassé. Maintenant, si je mourre dehors là-bas, là, c'est normal que je mourre. Vous êtes tellement bête dans votre papa que vous ne savez pas où vous vous retrouvez. Tantôt, oui, elle est infidèle. Non, oui, on l'a frappé, on l'a chicoté, on l'a fait truc. Ah, Robert, tu es juste une perdue de la nature. Tu es moins que rien. Tu es une aigrie. J'ai eu la chance qu'un jour, un homme, on va arriver à ça. Je fais pause là-dessus d'abord. Parce qu'il y a une vidéo qui va accompagner ça. Pour te servir un peu. Il y a une vidéo qui va accompagner. Toi, quand on ne frappe pas, toi, quand on ne chasse pas là, tu vis où? Et avec qui? Tu vis où et avec qui? Ton enfant aura 2 ans. Je n'espère ton enfant, hein. Quand on dit ton enfant, là, tu dis, elle a insulté mon enfant. Ton enfant aura 2 ans bientôt. Tu es venu dire aux gens ici qu'il est français. Mais depuis là, tu n'as pas encore baisse pour sortir du pays. Toi, tu as parlé de quelqu'un. Oui, elle n'a pas bien. Mais moi, je travaille. C'est-à-dire que, école où je vais là, je vais montrer la photo où je vais aux gens. Seuls les connaisseurs connaissent. Voilà. Ceux qui sont du milieu, ils connaissent. Et pour aller là-bas, là, je ne peux pas aller étudier sans avoir mon petit papier à côté de moi. C'est impossible. Voilà. Donc, je n'ai pas papier, non. Mais c'est moi qui étudie ici. C'est moi qui ai les fiches de paye. Là, j'ai toujours travaillé ici en France. J'ai toujours travaillé ici en France. C'est toi qui n'as pas les papiers. Pourquoi? Parce que, 1, tu ne travailles pas. 2, tu es en sous-location. Là où tu es en sous-location. Tu comprends? Ton enfant, il est français. Mais depuis tu es assise là, même aller dans petit Maroc, aller revenir à ton enfant, tu es assise là encore, tu attends encore. Tu n'as pas eu quelqu'un pour décaler ton enfant, bien quoi? On t'a abandonné? Toi, qu'on enceinte et puis on ne sait pas, la personne s'évapore. Toi, tu as parlé des gens. Toi qui n'as jamais connu d'homme dans ta vie. Toi, une pédophile comme toi. Ça y est, toi, tu dois gérer busy en zone 4 là-bas. Quand tu viens de gérer, tu dois t'asseoir au 1000 maquis. Tu attrapes les petits dans cette salle là. Tu les payes de l'argent. Et puis tu les mets en chambre. Et puis tu les mougous là-bas. Toi, tu as parlé à qui? Tu as parlé à qui? Tu as une misérable vie. Et je vais faire ta biographie. J'ai fini d'avoir tes grains que tu avais. Tu as eu une misérable vie. À 19 ans, tu prenais les enfants de 15 ans là. À Makori. Quand tu faisais ta prostitution. Et puis tu rentrais avec eux dans les chambres d'hôtel. Parce qu'ils devaient jouer avec toi. Tu as parlé à qui? Toutes les prostituées qui sont sur Internet, quand elles viennent là, ton nom ressort toujours. Elle dit tout ton nom ressort toujours. La petite soeur de As Dezel, la prostituée Salma, tu as marché avec elle. C'est une prostituée que vous avez fait en zone 4 là-bas. Tu n'es jamais dans bonne chose. Maroc, même chose. Tu es allé au Maroc à l'aventure. Moi, je suis allé au Maroc. Je vais te montrer mon casier judiciaire du Maroc. Ça ne chauffe pas. J'avais demandé mon casier là pour faire ma nationalité française. Oui, parce que quand tu vois que ta nationalité française là, tous les pays où tu es passé là, on demande les casiers judiciaires. Je te dis ça en même temps. C'est toi, tu vas jamais avoir la nationalité française ici en France. Allez, tu es une ancienne prisonnière. Voilà. Je vais te montrer. Mon casier judiciaire, je vais te montrer. Voilà. Je suis allée au Maroc. Oui. On avait le Maroc ensemble. Voilà mon casier du Maroc. Néant. Je n'ai pas été condamné. Sors-moi ton casier, on va voir du Maroc, on va voir. Prisonnier que tu sois. On t'a mis en prison pour la prostitution. Partout où on passe, je te dépasse. Voici mon casier judiciaire. Néant. Je n'ai fait aucune prison. Oui. Ils avaient demandé pour ma nationalité française. Tu t'as dit que elle ne peut rien demander. Voilà le document. La francisation. On dit quoi? Demande de francisation de nom. Je dis que je m'appelle maintenant Troquet. Ah oui, voilà ça qu'ici. Troquet. Imbécile là, je suis ta camarade. Idiote. Tu auras mon gourmet. Tu auras mal.
Je ne suis plus dans la vallée de l'homme de la mort. Je ne suis plus dans la vallée de l'homme de la mort. Dieu a-tu géré, oh. Tu vas souffrir de mon évolution. Attends que je termine l'école. Attends que je finisse de faire que tu vas regarder, tu vas aimer. Tu vas pleurer avec les larmes, en fait, en réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Ton casier de justice du Maroc a été mis ici, prisonnier. Et non néant. Tu peux montrer ça? Tu peux montrer ça? Idiote, toi t'as pas la qui? Une ancienne prisonnière comme toi, tu n'as aucun bon parcours de la vie. Si on t'attend de demander, si il y a là un mot beaucoup, mais il doit jouir. Mais c'est pas voleuse, c'est ça le problème. Oui, oui. Mieux vaut que je jouisse. Je suis guérie. Je suis guérie. Donc je dois jouir. Je ne suis pas voleuse. Je ne suis pas pédophile comme toi. Imbécile. Quand tu as tous les mots de la tête, c'est pas qu'à parler aux gens. Idiote. Quand on est prisonnier comme toi, on se calme. D'accord? Tu as fait prison, maintenant tu es venu ici en France, tu es assis. Même pour avoir quelqu'un pour t'épouser, c'était des problèmes. On va écouter un peu. Et puis je reviens sur ton gré. Tu vas confirmer le code. Faut pas me laisser. Hein. C'est qu'on avait su pour faire ça. On va nous regarder. Tu vas pas croire. Il y a un laisse dans tes yeux. Tu vas enlever dans tes yeux. Tu as fui comme avant. Il va t'en faire barouer. C'est quand elle finit à toi là. Quand on finit le crash là, on te fait que les barouer. Il n'y a pas à lever derrière moi. Seul. Ça ne chauffe pas. Quand on est fort, on est seul. C'est quand on est faible, quand on cherche renfort, on cherche les panneaux pour faire. Ya. Ici, one ici. Il n'y a pas de renchérissement. C'est ça. C'est ça la force. Imbécile là, le 21 juin. On va aller au 21 juin. Idiote. 21 juin 2023. 21. On va aller au 21 juin. Écoutez, hein. Écoutez ce qui arrive là. Écoutez bien. Je vais prendre mon livret de famille. On va écouter. Imbécile là. Tu n'es pas moqué même. Tu n'es pas moqué même. Tu t'approuves pourquoi même en fait en réalité. Tu as venu parler à Sylvia. C'est moi, non? Ton père va parler, on va écouter. On va aller. Ton père va parler, on va écouter. Idiot, tu as oublié. Tu t'as oublié en fait en réalité. Sale chienne que tu sois. On va écouter le père de Aya Robert parler. On va écouter le père de Tilapia parler. Son père va vous rendre des témoignages. Il dit qu'elles sont dessus internet. La famille les a exposées. Quand son père l'a exposé, elle a dit que non, il a Alzheimer. Ouais. Elle va dire ce soir. Elle a fait la prostitution au Maroc. Elle était prostituée. Ils l'ont frappé. Ils l'ont chassé. Tout le monde sait qu'on m'arrête de la prostitution. Ton nom est passé sur dans le journal. Tu as tout volé les papas de là-bas. C'est tout ce qu'elle a de bleu de prostitution. Elle va aller le soir. Tout il m'a dit, Madame, ils ont dit, Madame, lion, où est le lion le soir? Regardez, les lions le soir. Cadeau, la poutine. Ça y est, quand elle est frapponnée, c'est moi qui framponne et puis on lui donne cadeau. Imbécile là. Tu as reçu des couches ce soir pour ton fils. Ma femme bâtard là. Idiote. Papa à qui? Tu connais pas encore. Don't listen for me. Don't listen me en fait. You're gonna run the game. I'm running the game. I got the game. Okay? Écoutez. Son père parle. C'est le père de Tilapia qui parle. Écoutez. Le père de Tilapia qui parle. Écoutez. On ne parle pas trop. Faut pas parler de ma vie. Faut pas trop parler. C'est ce que je veux. Vraiment, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Elle va se retourner sur Abidjan sans se rendre compte. Elle va retourner à Abidjan sans se rendre compte. Je sais comment je vais passer. Oui, puisqu'elle est rapportée sur les réseaux sociaux que c'est elle a payé votre billet d'avion pour venir et tout, son papa a touché machin. Ça va, nous tous, moi, mais je l'ai félicité. Je l'ai félicité, une félicitation. J'ai dit une chose, son billet d'avion qu'elle a payé là. Elle était contente. Elle devait se marier avec un plan fou, là, je sais pas où. Elle a ramassé ce plan. Et donc, il devait venir pour assister au mariage. Son père dit, elle doit se marier avec un blanc fou. C'est-à-dire que le blanc fou avec qui tu devais te marier là, tu penses que c'est tout le monde qui va se marier un fou. Tu es venu en France, c'est un fou que tu as pris à ton père. Même un fou t'a refusé. Est-ce que tu comprends? Le fou, c'est quelqu'un qui est malade dans la tête. Ça y est, dans sa tête là, ça ne va pas. Il est malade mentalement. Tu allais prendre un fou
pour dire, ah, j'allais prendre faire mariage. Mais il t'a refusé tellement tu es répugnante. Tu dis pas pour moi handicapé. Je suis handicapé de mon cœur. Yeah. Pour moi handicapé, voilà ce qu'il m'a donné. Toi, fou te fuis. Mon handicapé me donne ça. Et tu n'auras pas en fait raté. Parce qu'il n'aura pas un homme pour te marier en fait. Fou, handicapé comme tu le dis, tu n'auras pas. C'est-à-dire que les moins que rien des hommes, tu ne les auras pas. La preuve en est, tu fais croire qu'on t'enceinte. Non, il était enceinte. Qui t'enceinte? Où est le père? Tu vis dans un grenier avec ton enfant depuis. Incapable d'avoir un logement social. Un HLM de 3 pièces, incapable. Tu parles à Sylvia. Moi, monsieur, là, il n'est pas français, mais on me donne le logement. Tu vas parler à Sylvia. Quand tu vois qu'on te refuse les choses en France, tu dis que oui, c'est moi qui n'ai pas eu. Moi, j'ai tout ici en France, ici. Tout ce que je veux en France, on me donne. Contrairement à toi. Quand on me donne, puis je refuse. Merci beaucoup à Dundum pour tout. Quand on me donne et puis je refuse. Voilà le logement qu'on m'a donné ici. J'ai refusé. J'ai refusé parce que j'ai des choses à faire qui sont prioritaires que ce logement. Toi, tu cours derrière ça. Mais tu n'as pas. Tu es en sous-location. Les fous te fuient. Ben, tu n'es pas digne d'être marié. Voilà pourquoi tu m'en veux. Elle a fait comment pour un handicapé. Comment l'handicapé l'a marié jusqu'à l'envoyer ici en France. Tu as mal. Et tu n'auras pas ça. Tu t'assises pour dire que ouais, elle sort avec un gigolo, il est gigolo. Ça veut dire quand tu as mal tes camarades, ils mettent des sur eux. Ils sont des gigolos, elle le paye, il ne l'aime pas. C'est un amour de jeunesse. Et tu n'as jamais connu ça en fait en réalité. Un amour de jeunesse n'est pas gigolo. Ok? Un amour de jeunesse n'est pas gigolo. Un amour de jeunesse est un amour pur. Où on était vraiment innocent dans les actes sexuels. Et puis on ne pensait pas à argent ni rien. Il n'y avait pas d'intérêt. C'est ce qu'il était pour moi. Et on a continué ensemble. Ça, tu n'as pas vécu ça. Pendant que moi, je vivais mon amour de jeunesse. Et que j'avais des amours, je l'ai vu quand les feux se rallument. À chaque fois que ça se rallume. Toi, à 19 ans, il n'y avait pas d'homme pour toi. Tu prenais les petits danseurs sales de la rue Princesse là. Et tu partais les enculer en fait en réalité. Je ne suis pas ta camarade. Pendant que mon père me mettait à l'école, ton bâtard de père en question, il a couché avec toi. Regarde ta vie, regarde ta vie. Au lieu que ton père te scolarise, te mette à l'école, il a préféré écarter tes jambes. Tu l'as raconté. Mon père, il a couché avec moi. Oui, tu expliques ta vie. Quand tu as reçu Internet, tu as expliqué ta vie. Le plus grand pédophile, c'est le père de Tilapia, ce monsieur qui vient de parler. Elle dit qu'il menait l'Alzheimer. Ce monsieur en question, je l'ai vu une fois que je suis chez elle en question. Eh, monsieur, le monsieur a marché. Le pauvre vieux, il marche comme cela pour venir chez elle à la maison. Et puis il a Annie comme ça, il attrape Annie là comme ça. Elle s'en fout de lui. Le monsieur tombe malade, elle ne le regarde pas. Tilapia. Le gars là a Annie. Tu vas parler aux gens. Tu vas parler aux gens. Son truc là, qu'elle appelle il a Annie. Oh, il dit quoi, signalons. Ça commence, signalons. La lionne a touché. La lionne a touché. La lionne a touché. Oh, qui a réveillé la lionne? 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 Ils sont cachés. Signalons. 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 Ils signalons. Oh, signalons. Ils vont signalons. Signalons. On signale pas. Laissez-moi écouter. Laissez, on va écouter. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. Ça commence. On va danser un peu. On va danser un peu. Notre nouvelle aïe. protect. Allez, venez signaler. Les fuites à l'arrière. Allez, venez signaler. Approuvé. Allez, venez signaler. Protection. Yeah. On ne réveille pas la lionne. Vous allez pleurer aujourd'hui. Allons-y. Vous allez pleurer aujourd'hui. Vous allez pleurer aujourd'hui. Cette fille, cette illettrée qui se joue, les combattantes. Non, quand tu prends ceci là, à Talmira là pour envoyer la marque là, il faut rajouter Dagobert dessus pour l'envoyer. Pas le plus gros pédophile là. C'est ton batracien en question. Elle a été doigtée. Tu l'as bien, elle a été doigtée. Mougou. Depuis son jeune âge. Depuis toute petite. Par son père. Voilà. Le plus grand pédophile là. C'est son bâtard de père en question. C'est lui qui l'a découverte pour la première fois. Elle a cette blessure en elle.
Elle a cette blessure en elle. Elle a cette blessure en elle. Voilà pourquoi vous la voyez. Quand elle est en amitié avec toi, elle est possessive. Vous savez, quand elle voit quelqu'un qui dit, ah, c'est la Pia, elle s'accroche. Parce qu'elle n'a pas eu d'amour, ni maternel, ni paternel. Et elle a voulu à son père toute sa vie. Voilà pourquoi Tilapia, quand son père en question arrive là, avec son tigre ennemi là, elle ne le gère pas. Elle a fait payer ça au vieux, au chaud. Le vieux est malade. Elle a apprendre à nettoyer son cul en question. Elle le laisse là. Il pisse sur lui. Il chie sur lui. Le jour qu'il est venu chez la maison, quand j'ai senti le vieux la sentait mauvais. Avec des habits délabrés. Je dis, chier. Et là, on a dit, hé. La fille qui fait bouche son bac est là. Chier. Entre il a teint clair, hein. Voilà. Elle a son teint rouge. Tu parles avec moi. Toi et moi, on va aller à la plage tous les deux, en maillot de bain. En fait, tes filles. Tu es tellement jalouse de mon teint. Son teint est bizarre. Il y a quelqu'un qui pense ainsi que moi. Toi et moi, hein, on va porter un maillot de bain. Rien que le maillot de bain pour aller à la plage. Ok? Toi et moi. Nous deux. On va porter un maillot de bain pour la plage et puis on va voir le teint. Tu veux? C'est le challenge qui est là. Je suis allée chez elle là-bas. Je vais vous expliquer. Tu dis quoi? Il arrive. Il va monter ton photo en maillot de bain que tu avais pris un mot. Les mots d'amour sont rapides. Tu vois? C'est bien fait. Sans bruit, sans pression. Toi et moi, on va porter maillot de bain. Pour aller à la plage, on va voir. Une fille pédophile, une pédophile, elle va parler ici. Mais commence par ton daron. Commence par ton daron, on voit. Ton daron, que ta vie a échoué, que tu as emprunté le chemin de la prostitution. Pendant que toi, tu partais faire la prostitution là. Moi, je partais à l'école. Pendant que ton père, il t'enculait. Mon père, il savait que quand on fait un enfant, il faut la scolariser. C'est ce qu'il a fait. Pendant que toi, tu étais orpheline, et moi, j'étais orpheline en question. Il y a le chemin de la prostitution et le chemin du travail pour réussir. Tu as choisi la prostitution. J'ai choisi le chemin de la réussite. Et je suis là. Ok? On connaît les prostituées. Les prostituées. Les prostituées n'aiment pas travailler. Quand elles vont partout, là, elles roulent, elles bossent là partout. Quand tu me regardes là, on peut dire que la vilaine a fait une fois de prostitution. Non. Et toutes mes photos sont là. Je laisse des traces. Partout où je travaille, je montre. Et je n'ai pas honte de mon passé. Par rapport à toi. Une fois qu'on dit que tu es prostituée, non, il était l'autre côté avant. Tu as honte quand on te dit que tu es prostituée. Oui, mais tu es une prostituée de zone 4. Ta camarade qui la devant, elle a cassé sa parole pour déposer. Sans brûler sa pression. Tu as commencé à menacer. Mon nana, on a plus parlé de ça comme ça. La camarade d'ailleurs, si tu es ici, il faut monter. S'il te plaît, la camarade de Tilapia. Si c'est Dorime quoi là, si tu es ici là, je vais te prendre. Si tu es là que tu me regardes, envoie ta demande, je vais te prendre. Envoie ta demande, je vais te prendre. Dorime et le rouge, je dois quoi faire ta demande. Je te prends bien, tu as bien expliqué ça ici, bien pour te poser. Une prostituée que tout le monde comme toi. La fille a cassé bien tes papos. Non, où je suis là, mon nom là, c'est une marque désormais. Tu connais ce que c'est marque toi? Tu es un sirène. Tu es un sirène en France ici, comme mon nom est marque. Tu recopies comme un perroquet les mots des gens, des personnes qui t'ont refoulé. Sale chose que tu sois. Idiote. Connasse. Il veut le combat. Quel combat tu fais? Quel est ton bilan depuis? Faut t'asseoir un peu. Laisse un peu les bérets. Il faut t'asseoir. Moi, chaque 14 septembre, je fais mon bilan avec mes abonnés. Ah oui. Le 14 septembre dernier, je me suis assise. Et puis, je fais le bilan avec mes camarades. Voilà. Je fais mon bilan avec mes camarades. Avec, comment on appelle ça? Avec mes abonnés. Tu comprends? Faut t'asseoir un peu. Voilà. Faut t'asseoir un peu. Et fais ton bilan un peu en voix. Depuis que tu as mis la caméra sur toi, sache aussi que quand on met la lumière sur toi là, on regarde les bons et les mauvais côtés. Tout le monde se pose la question, mais celle-là, est-ce qu'elle dort à quel moment? Hein? Son enfant dort à quel moment? Le petit a un manque de sommeil, mais grave. Quand il va arriver à l'âge d'aller à la crèche, à l'école, mais il sera vraiment désorienté. À l'heure que tu le réveilles, tu as le réveil pour aller à l'école là. C'est là que quand lui va arriver à l'école, il va dormir. L'enfant à son jeune âge, tu prends pommade pour le pomader. Pourquoi on peut dire que tu as fait enfant métis? Tellement que tu voulais mentir aux gens que tu as fait enfant blanc. Tu as pomadé l'enfant comme ça, tu as ajouté dessus. Tu fais combattre des whoopies, pourtant tu portes bout de à l'enfant là. On peut faire combattre des whoopies qui sont comme ça, et puis faire une pépinette de whoopies. Faire élevage de whoopies. Porter
dit, ah, il est efféminé. Hein, mon fils là, il est efféminé. Il est efféminé. Il est dans ses efféminés. Il est efféminé. Il est efféminé. Attends. Woubi. Il est woubi. Arrête de perdre pommade sur l'enfant là. Il faut le frotter savon en argent noir. Frotte-le. Il va avoir un teint noir. Regarde mon nounou. Regarde-le. Est-ce qu'il a besoin? Regarde-le. Est-ce qu'il a besoin d'être clair? Il y a son teint noir. Il y a comme c'est chic. Il y a comme il a habillé bien comme un garçon. Regarde comment il y a sa tête. Il est coiffé. Mon fils est coiffé. Il faut raser les cheveux de l'enfant en question. Un enfant qui a caché sa tête, il devient Woubi plus tard. Imbécile là. Quand on fait combat de Woubi en question, on fait des préventions anti-Woubi. Tu ne fais pas prévention anti-Woubi. Et ça qui coûte ton grognier pour dire idiote. Connasse. Je vais refaire ton éducation. Je t'ai dit que si tu arrives, tu me connais très bien. On va y aller. Ça va pas chauffer. On va y aller. Ça va pas chauffer. Quand on est une femme comme toi et qu'à 44 ans, Dieu te fait grâce de mettre un enfant au monde dans le pays de Macron là, on veille à son éducation. Toi, tu me regardes. Quand, oui, on va envoyer la préfecture parce que j'ai mon goût. Depuis qu'avant on juit, il y a un problème derrière. En quoi ça concerne la préfecture? Mais l'enfant que tu as en main là, c'est l'enfant de la France. Si tu ne le dis pas bien là, on va te signaler à la force sociale. Il faut faire, on va voir. On ne pleure pas. On ne pleure pas. D'accord? On voit. En mon Mongolie. Et puis toi, l'enfant que tu maltraites là, on voit. C'est de la maltraitance. La maltraitance là, c'est pas le fait de porter un habit chic à l'enfant, non. Les conditions, les hygiènes de vie, c'est important. Est-ce que l'enfant en question, il a une bonne hygiène de vie? On va prendre des vidéos en question. On va mettre toujours, on va voir ça à la force sociale. Et on voit là, c'est de la maltraitance. Faut continuer. Tente le pêche avec moi. Je te fais la promesse. Tu vas réveiller les petits démons qui sont en moi. Tu me connais. Tente avec moi. Il y a courir à ton âme. Plus jamais. Plus jamais tu te mets sur mon chemin. Plus jamais. Internet a assez grand pour tout le monde. Tu n'es personne sur Internet. Chacun se lève et puis fait le béret qu'il veut, comme il veut et comme il voit. On se traîne dans la bêtise. S'il y a des conséquences, la personne assume ses conséquences. Tu n'es rien, il est très notoire. Tu n'es rien, il est de Saint-Denis. Tu n'es rien, tu l'as bien. Fais ton con sur moi. Tu me connais. Père, on va voir. Faut dire paix, on va voir. Faut dire paix, on va voir. Quand il a fini ce live-là, tu auras beaucoup de cadeaux. C'est à ça que tu es réduite. Et les cadeaux, c'est la consolation. Quand j'ai fini ce live-là, il y aura beaucoup de panels sur moi en train de renchérir. Et je vais crier, yes, la lionne a fait lourd. Elle est toute seule. Mais elle vous écrase, elle vous encule. Tu n'es personne. Ferme ton compte sur moi et mène ta sale vie là-bas. Parce que je ne te donne pas des comptes. Parce que je ne te donne pas des comptes. Va faire l'éducation de ton enfant que tu maltraites. L'enfant qui ne dort pas la nuit jusqu'à tu l'as éveillé. Et puis elle est heureuse, elle dit que oui, je travaille. Quand je suis éveillée là, c'est pour lui. Tu es malade. Tu es bête. Tu peux dire ça à la police. C'est intéressant. Merde, voilà, signalons. Merde. Quand on est illettré, voilà ça. Ce joli bébé, on le plaint. Quelle éducation que tu lui donnes? Un enfant qui est assis auprès de toi, c'est le meilleur con qui prononce et tu es fier. Tu es la meilleure con. J'ai dit ça un jour. J'ai dit qu'un enfant, un jour va dire meilleur con et ça arrivé. Et donc j'ai dit, ah, ton enfant, un jour va dire meilleur con. Un jour, tu es mada. Tu es mada ta mère con, il a mada ta mère con. Et puis tu es fier. Et qui lui a dit ta mère con et puis tu es fier. Tu es fier. Idiote. Si tes parents ont raté ta vie, si tu te fais enculer par ton père, ne fais pas subir ça à cet enfant en question, il n'a rien demandé. Oui. Si tu l'as mis au monde pour avoir des papiers, il faut t'en occuper un peu. Parce qu'il va te rendre service. À cause de lui, tu vas sortir de la merde. À cause de lui, tu vas voir le couloir, la lumière. Donc, occupe-toi de lui, tu as le devoir, l'obligation. Tu dois son esclave. Au lieu que toi, tu sois son esclave, tu es l'esclave, c'est l'enfant qui est ton esclave en fait, en réalité. Tu n'as pas honte que chaque soir, après des 18h jusqu'à 6h du matin, il est ton répondeur. Tu n'as pas honte que chaque soir, de tous les jours, du lundi au dimanche, de 6h de 18h à 6h, il est ton choriste. Pourquoi tu le fais souffrir autant? Pourquoi tu le fais malmener autant? Et tu parles de combat. Combat de quoi? Tu combats qui? Tu es dans le combat de quoi? Ta vie est pleine de combats. Tu le sais très bien. Toi-même, ta vie est un noyau de combat. Va combattre ta vie. Va à la préfecture. Va à Pôle emploi. Va au logement social.
C'est des combats là-bas que tu dois mener d'abord. La charité bien ordonnée commence par soi. La charité bien ordonnée commence par soi. Tu comprends? Tu es assise là. Tu ne mènes aucun point de ta vie. 6 ans tu es en Europe, tu ne fous rien. Et c'est toi qui parles de combat. Petit imbécile de merde. Dernière de la classe qui compte les ressources pour vivre. Idiote. Quand tu me regardes, moi que je compte les ressources pour vivre. Quand tu me regardes, tu penses que je compte sur les réseaux sociaux pour me construire? Non. Connasse. On va y aller, les amis. On va écouter ces derniers mots et puis on va continuer. N'a plus tout là. Parce que tu frappais le gars là. Oui. La faute de n'est pas qui peut s'épanouir. Mais je le frappe là-haut. Mais venez le sauver. Vous êtes là. Elle frappe son mari. Elle le frappe. Ici en France là, quand tu vois une personne qui est en danger, tu le sauves. Ça y est, vous le voyez. Je le frappe. Vous avez la preuve que je le frappe, mais vous ne faites rien. Apportez-lui assistance. Allez me dénoncer un peu. Allez me dénoncer pour dire, ah, elle est là, elle frappe son mari. Au lieu de raconter sur les à 6 h du matin. Mais si vous ne le faites pas, qu'un matin quelque chose arrive, vous serez condamné aussi. Ici en France là, il est obligatoire d'apporter assistance à une personne qui est en danger. On t'assoit pour faire le Congo ça, 6 h du matin. Mais vite t'assois et dis, ah, je suis Tilapia, je combats aujourd'hui contre la... Ça c'est une bonne chose. Je combats aujourd'hui contre la maltraitance. Voilà, Sylvia T, elle a son mari qui est là, elle le maltraite. Fais un peu en voix s'il te plaît. Tu es en France, tu vois que c'est un danger pour mon mari. Et puis c'est encore là que tu combats. Viens faire un peu ici, on voit un peu. Tu as peur de quoi? La France l'autorise. Si tu es sûr que je maltraite mon mari, mais viens me dénoncer. Je t'autorise à me dénoncer. Prends tes preuves et puis va me dénoncer. La France est un pays de droits et non un pays de merde et d'enculés comme toi. Sale chienne que tu sois. Idiote illettré. Luc. En plus, je te dis, elle met des trucs dans sa bouffe ou bien sa boisson le soir. Comme ça, le gars, quand il se réveille là, il est paumé. Bon. Le gars, il dit rien. C'est un handicapé mental en plus. Voilà, il est handicapé mental. C'est un handicapé mental d'après vous. Je mets des choses dans sa nourriture le soir et puis il est paumé. Mais je suis un danger pour lui en fait, en réalité. Vous devez le dénoncer, vous devez me dénoncer. Vous le savez, vous ne faites rien. Vous parlez, mais venez me dénoncer un peu. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Mais vous m'entendez, vous là-bas, vous consolez. On peut sa famille de consoler comme ça. Et si tu l'as demandé où j'habite là, elle ne savait même pas. Mais elle s'en va, oui, elle met des crachats. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je dis pas non. Moi là, est-ce que vous me voyez vous dire que tout ce que vous dites non c'est faux? Est-ce que vous me voyez vous dire que ce que vous dites non c'est faux? Et vous dites jamais c'est faux. Moi, je vous dis c'est vrai. Et puis, c'est moi, je fais un scénario pour vous donner. J'ai fait lourd scénario pour vous donner ici. Là. Vous allez dire, non, elle peut pas, elle lui ensuite là-bas. Quand vous avez vu une vidéo de mon mari et moi ensuite là, non, c'est pas ça. Ça là, c'est avant, c'est pas ça. Venez dénoncer un peu. J'attends une personne parmi vous. Celle qui aura le clitoris en bas d'elle. Qui va se lever. Et puis rapporter les mêmes choses pour dire, oui, vous savez, voilà, Sylvia, elle fait ci. Chacun pour voir. Ça n'a pas chauffé en fait, en réalité. Vous savez bien la vérité. C'est parce que la vérité vous a franchi que vous êtes là en train de parler. D'accord? Sinon, venez lui apporter assistance, on va voir un peu. Il est très de Saint-Denis que tu sois. Une bête femme. Elle est méchante. Il est handicapé, il m'a marié. Toi, fou, t'as refusé. Tu as parlé de quoi? Toi-même, ton petit bout que tu as là, il a pris un respiratoire. Parce que quand tu étais enceinte, tu étais une mère inconsciente. Tu fumais la cigarette. Tu passais ton temps à fumer la cigarette. Et ça, tu fumais en question à enrichir ton poumon et ça juste sur l'enfant. Tu es une mère inconsciente. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ton enfant là, il a un problème de respiration et ça se voit, tout le monde voit ça en fait arrêter. Il est chétif comme cela. Idiote. Tu es là, tu parles des maladies des gens. Pourtant, comme il y a maladie, tu es là-bas, bien que tu sois. Il est handicapé, là, il m'a marié. Toi, fou, t'as refusé. Il est handicapé mental. Mais pour toi, t'as refusé. Lui m'a pris. Imbécile que tu sois. Connasse. Continue. Tellement il était choqué. Serge Robert, non, c'est pas Serge Robert, c'est Serge Cano et Aya. Tu as dit, mais toi-même, tu dis qu'Aya, elle a un logement social, alors que toi, tu cherches un logement social. Dès qu'elle a entendu le nom Aya, elle a été choquée tellement elle n'est jamais dans un logement social. Voilà. Le logement social, on ne donne pas comme ça à n'importe quoi. Elle est n'importe quoi.
Oui, en France, c'est là. Pour avoir quelque chose, il y a des critères à remplir. Elle ne remplit pas les critères. Même le logement, HLM, là, elle ne peut pas l'avoir. Elle est en sous-location. Voilà. Elle est en sous-location à Saint-Denis. C'est ça qu'il s'agit. Qui va lui donner son logement? Pas la vie dedans. N'importe quoi. Respectez les logements sociaux, s'il vous plaît. Elle voulait dire Serge Mute là, elle dit Serge Robert. C'est pas Serge Robert, c'est Serge Cadet. Avec Aya, tout ça là, il faut décider tout ce qu'on a. Effectivement, Panthère, c'est ça. Elle était en Paris. Je suis fière de mes. Mytho comme ça. Non, mais Dis, français ici là. Vu qu'elle est venue par le lien du mariage là. Écoutez, on écoute. La seule personne à lui donner la nationalité, c'est le blanc et qui elle est là. C'est lui. Si on doit donner la nationalité française ici là. Vu qu'elle est venue par le lien du mariage là. C'est par rapport au blanc. C'est le blanc qui doit valider tout autour. La fille va venir lui poser des questions. Elle a fait quel bon travail. Là, avec lui, là, tout le monde est dedans. Non, c'est faux. Tu ne peux pas le faire, ma chérie. Non. Je te coupe d'abord là-dessus. Tu ne peux pas l'avec lui. Non, c'est un diplôme qu'on fait. C'est un diplôme d'état. C'est bac français. Tu n'as pas le niveau. Voilà. Quand tu vas là, tu vas passer un test. Il y a beaucoup de choses à voir. Tu n'as pas le niveau. Tu ne sais même pas lire de plus. Tu ne peux pas le faire. Il ne faut pas te mettre dedans. Tu es illettré. Tu ne peux pas le faire. Faut pas nous souiller. Oui, c'est un bac français. Allez vous renseigner. C'est un bac français. C'est pas grain. C'est un bac français ici en France. Quand tu es aide-soignante, c'est bac français. Allez-y vous renseigner, on va vous dire. Voilà. Allez vous renseigner. Que des illettrés qui sont là. Aide-soignante là, c'est bac français. Voilà. Vous avez compris? C'est bac français. Voilà. Toi, tu entends que c'est faux. Donc, elle ne peut pas le faire. Voilà. Elle ne peut jamais le faire. Voilà, je vais vous montrer. Je ne parle pas beaucoup. Vous êtes illettrés. Attendez, vous allez voir. Voilà. Voilà, allez vous informer, c'est important. C'est très important. Google est là, vous allez bien voir. Voilà. C'est d'abord un diplôme d'État. Voilà. Le diplôme d'État d'aide-soignante, c'est un diplôme d'État. Voilà. Ou DAS de niveau 5 se prépare en 1 an dans un centre de formation dépendant d'un hôpital. Voilà. Donc là, un peu. Le diplôme d'État d'aide-soignante est un diplôme de niveau 4, baccalauréat. Baccalauréat. Voilà. C'est un bac. Voilà, allez vous renseigner bien. C'est un bac français. Quand tu as le diplôme d'aide-soignante, tu vas direct, tu vas aller à l'université pour continuer tes cours. Allez demander bien. Elle ne peut jamais le faire. C'est bac français. C'est moi qui vous dis, c'est bac français, ne discutez pas avec moi. Voilà. C'est bac français. C'est jamais cap, c'est bac français. Voilà. Allez bien vous renseigner. Elle est un peu, non. Allez bien vous renseigner. Voilà. Vous avez mal, tout le monde peut le faire. Toi, t'es qui? Toi, tu peux faire ici. C'est la prostitution que tu peux faire. C'est la prostitution que tu fais. Je n'ai pas beau. Les cadeaux, c'est tout ce que tu peux faire. Tu n'es rien. Tu es une misérable. Voilà ce que tu veux que tout le monde peut le faire. C'est pas tout le monde qui le fait. Tu es une électrique. Tu n'arrives même pas à aller te prendre. Caché, cacha. À quel moment t'as fini de faire ça? On t'a mis dehors. Folie, caché. Je dis que c'est bac français. Voilà, ceux qui ont étudié, ceux qui ont fait école de S, ils vont vous dire ça. C'est bac français. Allez bien vous renseigner. N'importe quoi. C'est toujours en train de rabaisser le métier, rien. C'est un diplôme d'État. Mets dessus. Allez vous renseigner. S'il y a les aides, ils vont bien vous dire. C'est un bac. Et c'est un bac français. Bien. N'importe quoi. On va l'écouter encore. L'allumer un peu. Le blanc là, elle. On écoute ça, va dire du blanc. Écoute-moi. La seule personne à lui donner la nationalité, c'est le blanc et qui elle est là. C'est lui. Si on doit te donner la nationalité française ici là. Vu qu'elle est venue par le lien du mariage là. C'est par rapport au blanc. C'est le blanc qui doit valider tout autour. La fille va venir lui poser des questions. Elle a fait quel bon travail. Là, avec lui, là, tout le monde est dedans. C'est pas ça qu'elle lui donne la nationalité. Le blanc là, elle est venue, elle a échoué le mariage là. Voilà. Mais comme elle est déjà sur le territoire, qu'elle fait un petit jossi. On la renouvelle. Voilà. Et puis un mois, elle se dédie, il n'y a même pas longtemps. Mais c'est ça. Elle a dit qu'elle est française. Elle a montré un passeport français sur Internet. Elle a montré un passeport français. Là, elle est en train de faire un peu dans le mensonge. Elle m'a jamais dit qu'elle était partie de ce jour de 10 ans. Je ne donnais pas de la considération, Flora, parce que moi, je la vois toujours en guignol, quoi.
C'est ça, c'est une famille. Je dis que bon, Non, c'est aujourd'hui là, Aya. C'est aujourd'hui la fois, elle n'est même pas moi, les théâtres là. Voilà. Aïe. Luc, viens prendre ton passeport, s'il te plaît. Quoi? Attention, hein. Viens prendre ton passeport. Ok, arrête. Arrête. Viens ici, c'est bon. Viens ici. Oh, je viens. Passe là-bas. Allez sur le lit. Va sur le lit. Monte sur le lit. Tiens pour ton passeport. Merci. C'est en poche, non? Le blanc l'a laissé. Le blanc est parti. Elle ne peut pas parler français. Elle ne peut rien. Il est plus le blanc n'est plus là. Elle connaît trop ma vie. Il est parti. Le blanc est parti. Tu es rassuré maintenant? Tu as mal? C'est en poche ou pas? Elle ne peut pas avoir la nationalité française. Elle n'a rien. Il a laissé. Tout est gâté. Son mari est gâté. Tout est gâté. Le blanc est parti. Le blanc est parti. Le blanc n'est plus là avec elle. Voilà comment... Dinguerie. Elle a mal. Elle sait plus. Elle est même pas dégueu. Mais non, c'est faux. C'est pas lui. C'est pas ça. Non, c'est faux. C'est un autre blanc. Elle va vous dire que c'est un autre blanc. Parce qu'elle ne supporte pas qu'on va dire si bien française en fait en réalité. Hé, c'est toi qui as gâté mon mariage? Hein? C'est toi qui as gâté le mariage en question? Hein? C'est à toi qu'on va le document pour signer mon divorce, pour dire le mariage est gâté, elle est en France ici, comme elle est sur le dodo, elle fait le petit job, nanana. Non, c'est elle là. C'est pas loin. C'est presque cuit en fait en réalité. Je dis que je suis revenue à Bordeaux pour ça. Je suis revenue sur Bordeaux pour qu'on puisse terminer. Et puis je prends mon handicapé, je l'envoie en Suisse, on s'installe. Ça ne chauffe pas. Tu as mal. À 6 heures, tu fais grain sur moi. Le blanc n'est plus là. Le blanc est parti. C'est lui qui donne la nationalité française. C'est lui qui doit faire ci pour elle. Elle n'est plus là. Contrairement à toi, moi je fais une déclaration en fait. Et ça ne dure pas. Est-ce que tu le sais? Ça ne dure pas en fait en réalité. Tu vois pas que je suis trop heureuse en fait. Tu vois que c'est trop bien. Et regarde. Je t'ai montré, non? Tu vois, ce document-là, c'est un document pour franciser. Et pour te montrer qu'encore que c'est l'amour, mon handicapé que j'aime beaucoup. Pour la première fois, mon nom je dépose. Et puis je le mets en troquet. Je ne mets pas désolé. Je vais m'appeler troquet désormais. Arrête d'abord. Tu peux me mettre la porte s'il te plaît? Mets la porte à côté de ta télévision. Merci. Voilà. Tu comprends? Tu as eu mal. Tu as frisson actuellement. Aya Robin ne ment pas. Mais elle mitonne trop. Vous avez vu maintenant qu'elle mitonne. Avec elle là, je sais comment la prendre en fait. Avec elle, je sais comment la prendre pour l'exposer. En 3-4 corps, elle dit qu'on m'a laissé. Je n'ai plus de mari. Je n'ai plus rien. Le passeport c'est pour qui? Voilà ça qu'elle a. Ça ne dure pas. Pour moi là, cette déclaration que je fais, c'est pas naturalisation. C'est la grâce. Il y a des que même fou t'as refusé. Voilà. Même fou t'as refusé. Moi, je m'envoie beaucoup de dossiers. Voilà sa carte française ici encore. Tu vois, tout est dans ma main. Tu n'auras pas ça. Ton père, Robert, n'a pas pu te donner. Et aucune personne ne va te donner. Et tu es prisonnière au Maroc. Tu as un casier judiciaire. Donc tu n'as pas droit à la nationalité française. Tu as mal. Maintenant tu as couru pour dire non, on n'a qu'à la dénoncer. On n'a qu'à lui porter plainte comme ça. Elle va faire prison. Je suis trop intelligente. Et je cours dans vos têtes. Je n'harcèle personne. Je connais le sens de l'harcèlement. Je sais combien de temps sur l'harcèlement. Quand la loi dit harcèlement, je connais le temps que ça fait. Quand je parle d'un sujet, je passe à autre chose. Contrairement à toi, qui passe 1 mois, 2 mois sur la même personne. Moi, je ne suis plus dans ça. Quand il y a un sujet, je donne mon point de vue, puis je m'en vais. Même si c'est cassé ton papo, tu as dit quoi? Diffamation. C'est juste amende qu'ils vont me donner. On ne me met pas en prison ici en France pour diffamation. Tu as commencé à planifier. Tu dis non, on va gâter. On va gâter pour elle. Non, c'est trop tard. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Tu vois, quand tu veux parler de moi, modère un peu tes mots. Modère tes paroles. Avant, quand tu parlais, je te regardais, je riais en fait, arrêté. Je dis que je ne suis plus dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu n'entends pas? Je ne suis plus
dans la vallée de l'homme de la mort, tout a accompli. Je suis une fille intelligente. Je bourre mon cerveau pour avancer. Que tu dises que oui, je n'ai rien. Que tu dises oui, que non, je ne travaille pas. Que tu dises oui, je n'ai pas un toit où dormir. Je n'ai rien à foutre. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis en réalité. Toi, tu n'as aucune identité. Voilà pourquoi tu as une personne affectueuse, tu cherches de l'amour. Tu es jalouse quand tu vois qu'on s'approche de quelqu'un. On voit même la jalousie que tu fais sur Yaka de Paris. Quand tu vois Yaka causer elle les autres personnes, tu es jalouse. Quand tu vois quelqu'un faire un buzz, tu es jalouse. Tu sors là d'accord. Je te dis une chose. Tu peux prendre le trophée de la bêtise. Tu peux prendre le trophée de la bêtise. Mais quand je m'égbérais à faire, tu la fermes. Quand je m'égbérais à faire, tu la boucles. Quand je m'égbérais à faire, tu fermes ton clitoris coupé en bas de toi. Je ne suis pas ta camarade. Est-ce que tu as compris? Je ne suis pas ta camarade. D'accord? Je ne suis pas ta camarade. Maroc, Côte d'Ivoire, France, on n'est pas la même chose. J'ai pris un avion pour venir ici. Ton père a été incapable de te mettre dans l'avion. Ta mère a été incapable de te mettre dans l'avion. Il n'y a pas un homme qui t'a mis dans l'avion. Lui que tu appelles handicapé là, c'est lui qui m'a mis dans l'avion. Et puis on est venu. Vas-y, raconte. Oh, il a été... Même là encore, quand tu as dit qu'il était pédophile encore, je n'aimais pas encore derrière. Parce que j'ai bien envie d'exposer une femme que je déteste au monde en fait. Et c'est quand je veux. Tu as sorti. Son mari était pédophile. Il avait 6 Grasso. Je n'ai jamais une nièce qui s'appelle Grasso. Il n'y a pas de Grasso dans ma famille. Il n'y en a pas. Tu es une mytho. Tu es une mytho. Et celle-même, c'est que tu ne sais pas, hein, celle qui est venue raconter la merde là. Quand ma tante l'a appelée au Maroc là, elle s'est excusée pour dire que non, c'est pas ça, c'est pas ça. Elle s'est excusée là-bas. Donc tu ne dis rien. Tu vas toujours inventer sur moi. Tu as toujours inventé sur moi pour te faire voir. Parce que je sais la même qui te fait sortir de tes pores, de tes gonds en fait en réalité. Je sais la même qui te traumatise. Tu ne peux pas être avec moi. Je ne suis pas toi, tu n'es pas moi. Reste dans ta bêtise. Tu ne commandes rien ici. Quand on a été enculé tout par son père, quand on est passé par le chemin de la prostitution, quand on a été maltraité par sa tante, par sa famille, par sa tante en question, quand on a parcouru l'eau pour venir en Europe, on cherche d'abord la stabilité avant de faire la bêtise. Quand je suis venue en France, je me suis assise. Quand tout était bien, et puis je commençais des bêtises. Après encore, quand j'ai vu que non, il y a un projet, je stoppe mes bêtises en question. Et puis j'avance tout doucement. Tu as quel bilan, Tilapia? Tu as quel bilan? Est-ce que c'est les barons qui vont finir ta vie? Est-ce que c'est les barons qui vont finir qui vont donner de quoi mettre ton enfant jusqu'à qu'il va grandir? Quand il aura 3 ans, tu n'auras plus droit à rien. C'est difficile en fait d'arrêter. Tu vois que c'est difficile, non? Mettre un enfant au monde, c'est difficile. S'occuper. Étant mère seule, sans quelqu'un, tu vois comme c'est difficile en fait d'arrêter. Tu vas pas te concentrer un peu? Hein? Et quand tu veux t'éclairer sur les gens, qu'on te mentionne pas, qu'on te regarde pas, tu vas pas rester dans ton couloir un peu? Tu es obligé de sortir pour faire truc aux gens? Carrément, c'est tout qu'on a, ça me regarder. Eh, elle me connaît. Tu as fait quoi à qui une fois? Tu m'as déjà vu me faire quelque chose? Je vais vous montrer quelque chose. Quand elle m'a, hein, je n'aime pas le voice, mais je vais parler de ça maintenant. Ce matin, elle allait dire que oui, elle, sa maison où elle est à Saint-Denis là, ça fait 4 ans qu'elle est là-bas. Pourtant, c'est faux. Quand on calcule 4 ans là, c'est 2020. Pourtant, en 2022, elle était chez une dame. Je vais vous expliquer. Où elle dit que non, je t'ai mis chez... Il y a mettre les preuves. Toi et moi, on a causé, non? Vous allez voir. Elle était chez une dame en sous-location en 2000. C'est quand Kwame nous a porté plainte. 2022, non? Kwame nous a porté plainte. En 2021, fin 2021. Kwame nous a porté plainte en décembre 2021. Elle a reçu la convocation. C'est pas ici. Oh, c'est ça, je pense bien. Kwame nous a porté plainte en 2021. Et elle m'a dit, Sylvia, j'ai un avocat. Faut venir, on va aller chez lui. Donc, il dit, ok, ça tombe bien. Comme moi, je vais, comment on appelle ça? Je vais aller me tresser à Paris. Donc, j'arrive. C'est pas là. C'est pas ça. Oh, où est ce truc là même? Ah, c'est jus d'orange. Voilà. C'est dans le jus d'orange. C'est un compte jus d'orange là. Toi seul, tu me bloques. Toi seul, tu me débloques. Il faut fermer WhatsApp là. Tu me bloques, tu débloques. Tu n'as pas honte. Il est bloqué. Il est bloqué. Toi seul, tu bloques. Toi seul, tu débloques. Donc voilà ça.
On arrive. Elle allait... quand elle nous a porté plainte. Donc, du coup, elle m'a dit qu'elle a un avocat. 22 novembre. Elle a reçu pour elle d'abord en premier. Donc, du coup, elle m'a dit, on n'a qu'à aller voir l'avocat en question. Crépule, je sais pas si elle est congolaise de Kinshasa. Tu la connais, la dame, là? Non, je la connais pas. D'accord. La femme qui a frappé, la fille qui a frappé Ekala, c'est Aya Robert qui la connaît. Écoutez d'abord. Hein. La fille qui a frappé Ekala, c'est Aya Robert qui la connaît. Voici le vœu qu'elle m'a envoyé ce jour-là. Écoutez. Voilà, c'est ici. Allô? Oui, allô, madame. Oui, je suis là, madame. C'est bon? Oui. Oui, donc je disais tantôt que je suis congolaise de Brazzaville. D'accord. Le numéro qui s'est affiché là, c'est mon numéro. J'habite le 93 150 le Bon Méni, là. C'est la fille qui a frappé Ekala. C'est elle qui m'a envoyé. Oui. On va mettre ici, allez voir. C'est ton numéro, jus Congolaise de d'orange. Brazzaville. Ok. Et la dame qui... je sais La pas voici. si elle est Voilà, congolaise. jus d'orange, Tu c'est la connais, elle. la dame, là? C'est ici. Non, je la connais pas. D'accord. C'est ici, voilà. ok. Je la connais pas. Mhm. Mais moi, ce que je sais, j'ai voulu intervenir lors de votre Appel, débat. là? Mhm. Oui, mais sauf que j'ai pas eu l'opportunité parce qu'il y avait tellement d'appels Oui, oui. que du coup, j'ai pas pu intervenir. D'accord. Attendez, on va avancer. Ça m'intéresse pas trop. Comme ça, je sais pas leur truc là. Voilà. Soit les clairs, soit sont pris. Je l'ai encore revu. Elles sont brouillées avec la caissière. Voilà. Ouais. Mais elle était dans un état qu'elle avait déjà pu. C'est elle qui m'a envoyé pour dire voici ça. C'est elle qui connaît la fille, c'est elle qui connaît tout le monde. Moi, j'étais à Bordeaux, je ne connaissais rien. Mais c'est elle qui a connu la fille en même temps. C'est elle qui sait où la fille était. Question. On va, c'est juste de rendre. Ta mère, il faut me bloquer. Qui l'a dit de me débloquer? Hein? Toi seul, tu débloques. Voici, hein? Hein? J'ai bloqué Sylvia. J'ai bloqué Sylvia. Toi seul, tu bloques. Toi seul, tu débloques. Il dit que tu sois imbécile, là. Faut bloquer là-bas. Connasse. Chienne. Donc, voici ça. 2 rue de Poissy, là. C'est le numéro de l'avocat. C'est elle qui a reçu d'abord. Voilà la plainte là. Le 17 décembre, c'est elle qui a reçu en premier. Moi, je n'avais rien reçu. Donc voilà, c'est ici. C'est elle qui a reçu notre plainte en question. Donc elle m'envoie, elle était apeurée. C'est une grosse peureuse que vous voyez. C'est une peureuse que vous voyez qu'elle a. Elle parle beaucoup sur Internet. Mais c'est une peureuse. Elle est facilement frappable dans les rues. C'est moi qui vous dis. Donc elle a eu peur de m'appeler quand on a calé chez l'avocat. Voilà l'adresse de l'avocat qui est là. Et ce jour-là, quand je suis arrivée à Paris, je l'attendais, je ne la voyais pas. Je l'attendais, je ne la voyais pas. Donc, j'ai appelé Yaka. Yaka dit, il va l'appeler. Donc, il dit, ah, bonjour, Aya. Il y a quoi encore? Voilà. Et elle me dit, je suis à la police. Vous voyez? Vous voyez un peu, non? Là, on voit qu'elle m'envoie son adresse de Colombe. C'était en 2021. Voilà, ça, 20 décembre 2021. Elle est encore à Colombe, à la police. Voilà. Et puis, je dis, merci, je suis en route. Voilà. On va y aller. Maintenant, je vais retourner ma caméra pour bien vous expliquer. Donc, la femme chez qui elle était là, la femme l'a goguenée. C'est pas bloqué, pas derrière. La femme l'a tellement frappée. Ils sont allés à la police. Elle était en sous-location. Elle dit toujours, j'ai papier ici chez moi. C'était sous-location. Voilà pourquoi aujourd'hui elle avoue. Et c'est en 2021. Il y a 4 ans, ici à Saint-Denis, mytho, menteuse. Voilà. Donc voilà. Elle allait, comment on appelle ça? La femme l'a envoyée à la police. Parce que la femme a pris couteau, la femme a gagné fort. Donc quand je suis arrivée, elle dit, ah Sylvia, j'ai peur de dormir. J'ai peur, pardon, il faut rester avec moi la nuit. Je dis, ok, pas de souci. Elle dit, pardon, reste avec moi, puis demain, on va aller à la police. Il dit, ok. C'est comme ça qu'elle est dormie chez elle. Je suis allée assurer sa sécurité. Ma petite que j'ai là, je suis allée assurer sa sécurité. Vous me connaissez, moi, je ne dors pas chez les gens. Bordeaux, Paris, là, il y a train. Il y a train. Ça pour dire que non,